Bon, c'est sûr que ça fait parler beaucoup. En colère, le cœur brisé, Gilles Blackburn ne comprend pas comment on a pu laisser mourir son épouse dans les Rocheuses. Bon, ça, c'est l'article du Journal de Montréal de ce matin. J'avais reçu un témoignage dans ma boîte vocale du commandant en chef de Québec Secours, M. Claude Fréjot. M. Fréjot, bonjour. Bonjour. M. Fréjot m'avait appelé l'autre jour, m'avait dit « C'est inadmissible qu'on n'ait pas répondu au SOS qui avait été inscrit. » Quelle est votre réaction là-dessus? Ben écoutez, c'est la base, là. Quand on inscrit SOS à quelque part, c'est pas pour s'amuser, là. C'est le seul 911 qu'on peut faire quand on est dans des milieux isolés, dans des milieux éloignés. Écoutez, on donne des cours de la GRC aux enfants, qu'on appelle « Quand t'es perdu, reste près d'un arbre ». Et ce qu'on dit aux enfants, c'est bon, évidemment, premièrement, dis à un adulte où tu vas. Deuxièmement, tiens-toi à l'abri du froid. Rends-toi visible. Et on apprend aux enfants, des petits bonhommes de 4-5 ans, là, à écrire dans la neige, sur le sable, avec des pierres, pour être visible des hélicoptères, les lettres SOS. Alors, quand on voit les lettres SOS, on n'attend pas les jours suivants. Là. On se déplace sur place. Nous, on le fait ici au Québec. Et c'est comme ça dans le monde entier. Il y a des gens là-bas là, qui ont... En tout cas, il y a des coups de pied derrière qui se perdent. Oui, on sait que la GRC a reconnu qu'elle n'a pas réagi assez rapidement. Et Gilles Blackburn a un peu raison de dire « Je ne peux pas comprendre qu'on n'a pas apporté de secours à ma conjointe ». Non, tout à fait, tout à fait. Il a fait exactement ce qu'on conseille aux gens de faire une fois qu'ils sont perdus. C'est-à-dire, on reste au même endroit de façon à ce que les chercheurs, les autres qui ont, généralement, quand on fait des recherches, on fait une grille. On veut pas que les gens reviennent dans des secteurs qu'on a déjà fouillés. Donc, on leur dit, restez au même endroit, gardez-vous au chaud, au sec, et rendez-vous visible. Et il a fait tout ça, écrivez SOS par terre, et il a fait ça. Et suite à tout ça, ça a été vu par des gens. Il y a eu des téléphones qui se sont faits localement. Il semble que le GADSAR, là, Golden BC SAR, a été prévenu, mais ça, c'est des bénévoles. Et monsieur en chef de Golden BC SAR disait que lui, il bouge pas si la RCMP ou l'armée ne lui demande pas d'y aller. Ça, c'est un problème qu'ils ont en interne, parce que nous autres, à Québec Secours, on demande aux gens d'appeler les services policiers, mais évidemment, sous la demande de la famille, on va se déplacer. Et c'est sûr que s'il y a un SOS à quelque part, on va se rendre. Ah ouais. Ça n'a pas de sens de passer ça inaperçu. C'est tout à fait absurde. Là. Je comprends, puis là-dedans, malheureusement, il y a un décès. Ben, ça peut mener au décès. Dans ce cas-ci, M. Blackburn n'était pas trop certain de quoi était morte son épouse. C'était confirmé par l'autopsie. C'est d'hypothermie parce que de pas manger, nous on dit 3 minutes sans air, 3 jours sans boire, puis 3 semaines sans nourriture pour un humain. Donc on peut durer pas mal plus longtemps que ça. Maintenant, quand on demande aux gens de rester au même endroit, il y a un chasseur américain qui est resté au même endroit, qui était perdu, qui attendait le secours. Ben, il a entendu 54 jours, puis il est mort de faim. Faut pas... Ça, c'était dans l'État de New York. Ah ouais. Traverser l'État de New York, ça prend 14 jours. Alors, il a peut-être été mieux, au bout d'une semaine, de se lever puis d'essayer de faire quelque chose de lui, parce qu'il n'y avait pas de service, il n'y avait pas de secours à son endroit. Alors, c'est ce qui s'est passé avec M. Blackburn. Lui, il était certain. Il a vu les hélicoptères, il a écrit SOS par terre. Les hélicoptères ont vu ça. Donc, il s'est dit, il y a des secours en route. Ben oui, il s'est posé la question, puis il a dit, bon ben, compte tenu qu'ils ont vu SOS, les secours s'en viennent. Exact, tout à fait. Puis j'aurais fait la même chose à sa place. J'aurais attendu, j'ai dit, ben c'est parfait, on est sauvé. Et ça, c'est quelques jours seulement après qu'il soit perdu. Exactement. Monsieur Fréjot, merci beaucoup d'avoir laissé votre commentaire dans la boîte vocale. Ça m'a permis de vous parler. Merci. Au plaisir, M. Blackburn. Au revoir. Claude Fréjot, commandant-chef de Québec Secours. Moi, attendez-vous, hein. Je ne peux pas devancer, mais j'ai l'impression que la famille, et surtout M. Gilles Blackburn, va probablement prendre les moyens légaux au niveau de la Cour civile. On s'arrête pour une pause.